Combien coûte la Mazda MX-5 2021? Une voiture géniale à conduire, un plaisir de conduire incomparable. Peut-être pas en hiver, quoique il y a des gens qui s'aventurent toute l'année durant au volant de cette voiture-là. Mettez des bons pneus à clous. Il faut dire que c'est une voiture très légère, très maniable. Alors j'imagine que ça peut se débrouiller. Mais bien sûr, à l'ère où tout le monde choisit des rouages intégral, c'est peut-être pas la voiture la plus performante dans la neige. Cela dit, la MX-5 propose une gamme complète. La voiture n'a que peu évolué, en fait, depuis son arrivée en 2016 sous cette forme. Faut dire par contre qu'on a lancé une version RF à 3 rigides qui est arrivée quelques années plus tard et qui, elle, donne une nouvelle dimension à la Mazda MX-5, une voiture qui est peut-être un peu plus luxueuse et qui rejoint une clientèle un peu différente de celle qui initialement se procurait la MX-5 qui, rappelons-le, est arrivée sur le marché en 1989. C'est la 4e génération de la Mazda MX-5. Elle est disponible en 4 déclinaisons. Elles sont toutes offertes avec la même motorisation, bien que du côté de l'Europe et de l'Asie, on ait aussi une mécanique moins puissante, un 4 cylindres de 1,5 litres qui, en fait, est emprunté à la Mazda 2 qui est vendue aussi sur d'autres marchés. Donc, une mécanique qui permet d'alléger le poids total de cette voiture-ci sous la barre des 1000 kg. Donc, ça, c'est très impressionnant. 975 kg pour une Mazda MX-5 à moteur 1,5 litres qui fait 130 chevaux et qui est quand même capable de boucler le 0-100 km/h en 8,6 secondes. Alors que dans ce cas-ci, c'est un moteur 2 litres et là, la puissance est drôlement plus intéressante. 181 chevaux, le 0-100 km/h se boucle en 6,6 secondes. Donc, c'est extrêmement rapide. Et pas besoin de vous dire que par rapport au poids qu'on a ici, c'est extrêmement agréable comme voiture à conduire. C'est 1065 kg pour une version à toit souple comme celle-ci et vous ajoutez quelques dizaines de kilos pour la version RF à toit rigide et rétractable. La MX-5, c'est du pur plaisir au volant. C'est une position de conduite optimale et les sièges qu'on retrouve dans cette version-ci, des sièges Recaro recouverts dans le Cantara, ça permet d'avoir encore plus de plaisir au volant. Et celle-ci, c'est pour moi la version carrément la plus intéressante de toutes celles que vous pouvez vous procurer. Une version GSP avec le groupe Performance, lequel va comprendre des freins Brembo, des étriers de freins peints en rouge, les roues d'alliage forgé BBS et les sièges Recaro en Alcantara qu'on a ici, qui vous offrent plus de support et dont le tissu permet de moins glisser que si vous optiez, par exemple, pour une version GT ou 100e anniversaire avec sellerie cuir. Alors, c'est vraiment une version super agréable à conduire et faites-moi plaisir, si vous voulez vous procurer une Mazda MX-5, vous le faites avec une boîte manuelle à 6 rapports. L'automatique performe bien, mais on vient couper beaucoup de pourcentage en matière de plaisir au volant avec cette voiture-ci. Vous aimez la couleur, on appelle ça le Polymetal Grey, c'est une couleur de plus en plus populaire chez Mazda et je trouve que le mariage avec les jantes noires, c'est de toute beauté. Et si vous optez pour une version RF à toit rigide rétractable, vous pourrez obtenir aussi un contraste de couleur intéressant avec une sellerie de cuir contrastante, comme je le disais. Alors ça aussi, c'est vraiment génial, mais retenez que le plaisir au volant, c'est ce qu'on obtient avant tout avec cette voiture-ci et aussi une fiabilité qui est incomparable avec n'importe quelle autre voiture sportive du marché. En fait, les coûts d'entretien, les coûts de possession d'une Mazda MX-5 à long terme sont moindres que n'importe quelle autre sportive à laquelle vous pourriez penser. Alors, je vous le disais, position de conduite vraiment intéressante, optimale. On a un véritable terrain de jeu devant nous lorsqu'on est installé à bord de la MX-5. Je vous avoue, par contre, ne pas nécessairement apprécier l'aménagement de la planche de bord. Lorsque la voiture est arrivée sur le marché, d'abord, je n'étais pas un fan de cette espèce de tablette, cet écran tactile, mais qui n'est tactile lorsque la voiture est à l'arrêt, parce que dès que vous prenez la route, ça devient intouchable et il faut obligatoirement passer à travers les menus via cette molette qui est placée sur la console centrale. Pour moi, c'est inutile, d'autant plus que ça prend un petit espace de rangement très précieux qu'on pourrait grandement apprécier à bord de cette voiture-là. Alors ça, c'est peut-être une lacune ergonomique de la MX-5 et qu'on n'a toujours pas corrigé. Alors, un petit peu dommage, mais sinon, c'est vraiment un pur plaisir. Et je reviens sur le confort et le support qu'on obtient avec les sièges Recaro optionnels dans cette version-ci. Pour moi, c'est un must et uniquement pour cet aspect-là, je privilégierais la version GSP avec le groupe Performance.
Optez pour une version RF à toit rigide rétractable électriquement et l'exercice ne prend que quelques secondes pour ouvrir ou fermer le toit. C'est très rapide, mais pas autant qu'avec un toit souple à manuel parce qu'on déclenche la capote, on la ramène vers l'avant et on verrouille le tout. L'exercice est fait. Alors, il n'y a rien de plus efficace que ça et en plus, ça ne peut pas briser. Contre toute attente, la Mazda MX-5 gagnait en popularité en 2019 et 2020. Il s'est vendu à l'échelle nord-américaine un peu plus d'unités en 2019 et encore plus en 2020 que par les années passées. Évidemment, la pandémie aura peut-être fait dépenser les gens vers des objets comme celui-ci, des véhicules qu'on dit récréatifs, parce que souvent, c'est un deuxième, un troisième véhicule. Alors, une façon de s'échapper de la maison dans les règles de l'art. Alors, c'est la raison pour laquelle ça s'est bien vendu. Il y a même pénurie de ces modèles à certains endroits actuellement et jamais la valeur de revente, encore une fois, n'aura été aussi élevée. Il faut aussi mentionner que Fiat et sa 124 Spider, qui évidemment dérivait directement de la MX-5, l'a abandonné. Alors la voiture n'étant plus sur le marché, ça ouvre les vannes pour la totalité du marché à Mazda, qui n'a aujourd'hui plus de concurrence véritable. Alors ça, c'est très intéressant. Maintenant, combien ça coûte une MX-5? Je vous le disais, prix d'entrée à 33 200 $ jusqu'à 44 800 $ pour une version RF à toit rigide rétractable et édition 100e anniversaire à boîte manuelle. Et là, vous ajouteriez l'automatique pour 1000 $ supplémentaires. Ajoutez également les frais de transport préparation, 1850 $. Et dans le cas qui nous concerne, c'est une version GSP, donc 37 200 $ plus 4 600 $ pour l'ensemble performance. Quand même une option onéreuse compte tenu de ce qu'on obtient. 2 sièges sport, des jantes BBS et les freins Brembo. C'est ce que ça coûte, 4 600 $. On ajoute à ça 1850 $ de transport préparation pour un total de 43 650 $. Et actuellement, Mazda propose un rabais du constructeur de 2 500 $. Alors, ça ramène la facture à 41 150 $, ce qui pour moi est tout à fait raisonnable parce que cette voiture-ci, je le rappelle, conserve sa valeur, ne coûte pratiquement rien à utiliser. C'est un modèle de fiabilité, c'est du plaisir assuré au volant. Ça consomme très peu également, 7 litres, 7 litres et demi au 100 dans la mesure où vous conduisez de façon docile. Et c'est pas toujours évident parce que bien sûr, c'est une voiture sport et parfois, on aime avoir des sensations fortes et c'est capable de nous en donner. Alors, financer cette voiture-là sur un terme de 72 mois à un taux de 1,99 %, vous allez payer 727 $ par mois, taxes incluses. Si vous la louez, intéressant parce que le résiduel est assez élevé. Alors, ça fait des paiements de 569 $ par mois en location 48 mois, malgré le fait que le taux soit de 3,99 %. Alors, 569 $ taxes incluses, ça prouve que la valeur de rachat est intéressante. Et ça, c'est en considérant un kilométrage de 20 000 km par année, ce que très peu de gens vont faire, bien sûr, avec une Mazda MX-5, considérant que c'est une voiture estivale. Alors, pour moi, encore une des meilleures voitures sport du marché. J'ai seulement hâte qu'on optimise ou qu'on modernise l'habitacle. C'est peut-être le seul bémol que je peux y trouver parce que sinon, c'est absolument génial et d'ailleurs, je m'en vais la conduire de ce pas.